Chien d'avalanche, c'est un chien que l'on a instruit d'une façon mécanique pour lui apprendre à aimer chercher des odeurs qui émanent des personnes humaines, composées de molécules très légères et qui transpercent le manteau neigeux. Ce manteau neigeux transpercé, le chien, lui, doit signifier à son conducteur qu'il a trouvé une personne, éventuellement des odeurs. Un maître chien d'avalanche, c'est un pisteur, tout d'abord, et qui a fait une formation avec un chien pour faire rechercher les victimes sous la neige. Nous sommes sur Notre-Dame-de-Bellecombe, c'est notre entraînement préfectoral. Donc c'est la préfecture qui nous donne des sites pour aller nous entraîner. On a 4 entraînements obligatoires dans la saison d'hiver. Un pisteur, c'est un pisteur secouriste. Il balise, il entretient les pistes et puis il fait tout ce qui est secours, sur piste et les alentours qui desserrent les pistes. Centrale pour Laurent. Ouais, salut Laurent. Salut Martial, le secteur du Creux du Midi est ouvert après. Ouais, bien reçu. La motivation, c'est skier, être bon skieur et puis aimer le ski. Hein. Le ski, les secours, c'est vraiment... Après, je sais pas, c'est inné. Depuis tout petit, je voulais faire ça, donc voilà. Eh bien, le maître chien d'avalanche, ça n'est pas une activité professionnelle en soi, c'est une spécificité dans le secours de recherche de personnes égarées. Donc, en Savoie en particulier, nous avons 90% des gens qui sont des pisteurs secouristes. On a des gens des services publics, PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, et CRS pour la recherche en montagne. Et sinon, ce sont de toute façon toujours des secouristes en montagne pour la recherche avalanche et hors avalanche. La qualité première d'un secouriste pour la recherche et notamment pour être un conducteur cynophile, c'est d'avoir la régularité de comportement, puisque le chien n'admet pas les sautes d'humeur que peuvent avoir les humains. Donc il faut être très régulier dans son mode de vie, dans son comportement avec son chien, et puis c'est une vocation, c'est une passion en soi, et pour que ça dure, toutes les passions doivent être entretenues aussi. Les journées de formation, on accueille des maîtres chiens qui sont en pré-formation, en vue d'être admissibles au stage de formation, qui aura lieu en fin d'année, et en même temps, on accueille des équipes qui sont opérationnelles et dont l'efficacité doit être vérifiée par une formation continue. Le matin, on fait un peu, on va dire, un briefing au café pour un peu voir comment on va travailler, puis savoir combien il va y avoir de chiens qui vont pouvoir venir travailler sur le terrain. Après, bon, tout le monde monte par le télésiège. Et après, tout le monde attache son chien et on fait travailler au fur et à mesure les équipes. Donc on essaye de changer un peu les équipes qui sont habituées à travailler toujours ensemble. On change un peu pour que les chiens ils se connaissent pas toujours, quoi. Eh bien là, on a élaboré un terrain qui a été travaillé à la machine, à l'intérieur duquel on a des trous qui ont été faits avec une bâche spéciale qui permettent d'ensevelir des personnes à l'intérieur de ces trous. Ces ensevelissements sont faits à l'aide d'engins de damage, de façon à neutraliser les odeurs de surface pour que cette recherche au niveau de l'olfaction ressemble le plus possible à une avalanche réelle. Il faut savoir que tous les chiens ne travaillent pas de la même façon, mais ils ont sensiblement la même efficacité pour la détection de ces odeurs dont on parlait précédemment. C'est-à-dire qu'il y a l'âge des chiens, évidemment, qui joue, l'expérience du conducteur, l'expérience du chien, et donc tous ces paramètres doivent être observés par le conducteur pour amener les corrections éventuelles. Et notre rôle dans la formation, nous les moniteurs, c'est d'éviter les erreurs qui nous amèneraient à avoir des équipes qui échouent alors qu'il s'agit simplement d'un maintien des acquis à travers cette formation continue. Les jeunes chiens, on les initie vraiment à aller auprès de la victime, dans le trou, qui s'habituent à aller dans un trou fermé pour rechercher. Et après, même dans les races de chiens, ça ne travaille pas du tout de la même façon. On est revenu sur des bases simples pour mon chien et il s'en est super bien sorti. Donc je suis très content du chien. J'espère qu'il sera aussi bon comme ça jusqu'à la fin de la saison. J'ai déjà fait l'hiver dernier
Et puis là, c'est pour vraiment réconforter ce qu'il connaît et puis l'envie qu'il a d'y aller. Donc c'est plus de l'apprentissage, c'est vraiment dans le cours de la formation. C'est une grande famille, ouais. Ouais, il y a la famille des pisteurs. Après, on peut devenir artificier ou c'est vraiment autre chose. Et puis après, il y a les maîtres chiens où ouais, c'est vraiment. Moi, je connaissais pas cette famille-là avant l'hiver dernier. Et c'est vrai que ils sont vraiment soudés et ça fait plaisir.